Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Le statut particulier de Kidal, une quinine à avaler pour les Maliens. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Pour comprendre la situation qui règne à Kidal, un rétrospectif est nécessaire. En 2013, surpris par la rapidité de la reconquête par l'opération Serval et la perte de l'initiative des djihadistes sur le terrain, le groupe Ansar Eddine éclate. Al-Gaba Sa'intala, fils aîné d'Intala Aatae, paix à son âme, le chef traditionnel de Kidal à l'époque se sauve. Il crée le 24 janvier 2013 le mouvement islamique de l'Azawa et appelle à un cessez-le-feu et prône une solution pacifique. Selon ses propos, Yahya Gali est allé trop loin, procès verbal, 4 février 2013. Les dissidents rédigent un communiqué dans lequel ils affirment de la manière la plus solennelle que leur mouvement se démarque totalement de tout groupe terroriste et rejette toute forme d'extrémisme et de terrorisme et s'engage à les combattre. Le frère d'Al-Gaba Sa'intala, Mohamed Aintala, fonde à son tour, le 2 mai 2013, le Haut Conseil de l'Azawa, HCA. Les deux entités fusionnent le 19 mai 2013 pour donner naissance au Haut Conseil unifié de l'Azawa, HCUA, dont le chef n'est rien d'autre que le feu père Intala Attaché, ancien âme locale de Kidal. Le revirement de ces groupes a été spectaculaire. Avant Serval, ils disaient des Maliens, nos voisins étaient djihadistes, ou fierté avec eux, mais à présent, ils sont pour la République et opposés aux djihadistes, qu'ils considèrent comme des ennemis à abattre. L'opération Serval a donc contribué à mettre fin à la sanctuarisation des groupes djihadistes, à modérer les positions des groupes rebelles envers la République. Mais, son rapprochement avec le MNLA a compliqué ses rapports, et avec l'État, les FAMA et les populations. En effet, le souhait des Maliens, comme de leur président, était d'étendre l'intervention militaire à toutes les zones occupées, et par les djihadistes, et par les groupes armés jusqu'au recouvrement total et immédiat de l'intégrité territoriale. Mais à la surprise générale, les FAMA furent tenus à distance de la région Kidal, fief de la rébellion. Aucune raison officielle n'a été avancée pour expliquer cette tenue à distance des forces armées maliennes de la région de Kidal. Pierre Buyoya a tout simplement utilisé une métaphore en soutenant que si on ne peut pas chasser son occupant, on est obligé de s'asseoir avec lui, et d'ajouter que le cas de Kidal était une autre affaire, tout en indiquant que le retrait de la CMA de Kidal n'était pas à l'ordre du jour, puisque les accords de Ouagadougou ne l'avaient pas exigé. Alors que s'est-il passé? La question lancinante des otages européens détenus, notamment français, ou le risque d'un génocide? Certes, l'opération Serval a mis hors d'état de nuire les groupes djihadistes, mais ceux-ci détenaient toujours dans leur fuite des otages qu'elle voulait libérer. Elle avait donc besoin de soutiens locaux, comme le MNLA et le MIA, maîtres du moment de Kidal et fins connaisseurs des groupes djihadistes, puisque certains leaders rebelles étaient avant l'opération des membres influents de ces groupes. On se rappelle que ce sont les mêmes leaders, dont Al-Gaba Sa'intala, Habibi, Aoussa et autres, qui avaient signé au nom d'Ansar Eddine l'accord de Ouagadougou. Le souci de libérer les otages français suffit-il pour expliquer le blocus de Kidal? Est-ce aussi pour éviter un éventuel génocide des Touaregs par les FAMA que certains ont évoqué? Bien sûr, des risques bien réels existaient pour la survie de certains Touaregs, mais un massacre à large échelle était improbable à Kidal selon certains Maliens, pour la simple raison que les militaires maliens ne sont pas animés de sentiments génocidaires. Certes, les multiples défections de leurs camarades d'armes Touareg, les exactions dont ils sont souvent, de part et d'autre, les auteurs, ont créé un sentiment de méfiance et de rejet, mais un génocide paraissait improbable dans le contexte malien, avec la présence d'une médiation multilatérale et la fragmentation sociale des groupes armés Touareg en anti- et pro-république. Nous apprenons quelques raisons non officielles à travers un rapport de fin de mission, rédigé par des parlementaires français interpellés par les députés maliens sur le refus du déploiement des forces maliennes à Kidal. Le rapport de fin de mission révèle qu'au moment de leur rencontre avec les parlementaires maliens, plusieurs éléments plaidaient encore en faveur d'une approche prudente au plan militaire, dans le traitement de la question de Kidal. Merci pour votre aimable attention, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines infos.